Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle série de vidéos. Nous sommes le 22 décembre 2024 et nous sommes sur le départ pour une destination où j'ai fait plusieurs fois escale mais que je ne connais pas. Direction Dubaï et les Émirats Arabes Unis. Je voyage avec ma maman de 80 ans et la première partie du voyage est organisée par un Théo et se suivra un séjour libre sur Dubaï. Pour ce voyage, il a fallu faire plusieurs démarches administratives que je n'avais encore jamais fait malgré mes nombreux voyages. J'ai un traitement médical lourd et un de mes traitements nécessite une autorisation spécifique qu'il faut demander sur le site MOAP. Et pour cela, il faut d'abord s'inscrire sur le site UAE Pass. Il vous faudra une ordonnance et s'il y a plusieurs médicaments, un justificatif médical, ce que certains médecins en France refusent de faire car cela va à l'encontre du secret médical. J'ai reçu mon autorisation de rentrer sur le pays avec le nombre de cachets que j'avais demandé. Cette autorisation ne m'a jamais été demandée. Sur le plan financier, je voyage avec une carte Revolut basique et gratuite, sur laquelle j'ai plusieurs devises. Je peux ainsi directement payer en dirhams, sans frais de change, mais aussi retirer un peu d'argent au distributeur, sans frais pour l'équivalent de 200 € par mois, puis avec 1 € ou 1% de frais si je veux plus. À savoir qu'aux Émirats Arabes Unis, même dans les souks, dans la rue, vous pouvez payer en carte bleue. Au niveau du téléphone, j'avais entendu parler de plusieurs sites vendant des forfaits internet, des eSIM à prix intéressants, tels que Ubigi, Celi, Olafly, mais leur proposition n'était pas intéressante. Or, celle de SFR, qui est mon fournisseur en France, proposait 30 € pour 10 gigaoctets d'internet, 30 minutes d'appel et 30 SMS. C'est celle que j'ai choisie. Ce qui est dommage, c'est que sur place, Revolut m'a envoyé une proposition du même forfait pour 20 €. Donc à savoir que la carte Revolut fait aussi des forfaits de téléphone, donc des eSIM, si votre téléphone accepte les eSIM évidemment. Et SFR, l'avantage c'est que c'est un forfait que je rajoute sur mon compte. Si vous voyagez par vous-même, si vous avez besoin d'acheter des taxis, aller sur Internet, je vous conseille vraiment d'avoir un forfait pour le pays où vous allez, quel qu'il soit, rien que pour pouvoir appeler un taxi, communiquer, faire des translates pour parler, c'est vraiment très utile. Nous voilà donc le matin du départ. Il ne fait pas beau, il pleut, il fait froid. Nous prenons la nationale car nous passons, comme à chaque fois, par Mionnet, à la maison d'hôte des chats pour y laisser mes 2 petites chattes. Je vous mets le lien de la maison d'hôte des chats. C'est une des rares qui se trouve de ce côté-là de Lyon, à 20 minutes de l'aéroport. Nous avons roulé la moitié de la route avec une odeur pestilentielle dans la voiture, car une des chattes s'est soulagée dans sa caisse. Elle a dû passer à la douche à peine arrivée à la pension. Ça a été des cris, des hurlements comme si on l'étranglait. Puis, direction l'aéroport de Saint-Exupéry de Lyon. J'avais réservé le nouveau parking P7. Je réserve toujours mon parking à l'avance pour bénéficier d'une réduction. Comme d'habitude, je laisse ma maman au terminal avec les bagages et je vais déposer la voiture pour revenir avec la navette. Ce nouveau parking est loin au niveau des locations de voitures. Il n'y a pas de barrière. À l'arrivée, il y avait une femme au milieu de la route en train de téléphoner, sans uniforme, qui était là en réalité pour vérifier la réservation. Mais je ne me suis pas arrêtée et elle a dû courir après ma voiture. Il n'y a pas de place non plus délimitée, donc on se gare un peu n'importe comment. Il y a un arrêt de bus au milieu du parking pour attendre la navette, mais l'abri est très petit et la moitié des personnes sont sous la pluie. Et il n'y a pas de trottoir, ce qui fait une marche très haute. Quand vous avez des bagages lourds, c'est pas pratique, aussi bien au départ qu'au retour. Et au retour, heureusement que des personnes étaient là pour m'aider avec les valises. Par contre, maintenant, au départ du terminal, il y a des navettes pour les parkings P5, P3, tout ça. Et il y a une autre navette
que pour le parking P7. Donc faites attention si vous avez l'habitude de prendre les navettes. Notre vol étant à 14h40 et n'ayant pas pris de petit déjeuner, et comme il est prévu que nous arrivions à minuit à l'aéroport de Dubaï, j'ai acheté 2 billets d'entrée au salon pour pouvoir manger tranquillement, nous changer pour le voyage et nous reposer. Nous avons décollé à l'heure et dans les nuages. Nous avons survolé les nuages pendant 3 heures à peu près jusqu'à Ankara. Durant le vol, nous avons eu un repas. Notre repas. Alors on a de la dinde, une saucisse de dinde, des pommes de terre, une salade de tofu, pommes, je sais pas quoi, du pain, Tex-Mex, c'est un repas de Noël, hein, spécial Noël. De survoler Ankara. Durant le vol, nous avons essayé de deviner quelle ville nous survolions. Mais cela est très difficile. Je vous laisse constater par vous-même. On n'a aucun repère, malgré le plan affiché à l'écran. Alors, ça serait pas Mossoul, ça serait Erbil. Dans la banlieue de Bagdad. Donc, on est toujours à Bagdad. On arrive sur Basra, tous les torcheurs. Ça doit être donc Kuwait City. Pourquoi tu dis Kuwait City? Tu vois, ça c'est de la route, puis on voit plus rien.
les valises. Puis on a retrouvé la personne qui nous attendait. Cette dernière nous a accompagnés au véhicule, mais nous avons marché longuement pour rejoindre le parking. S'en est suivi le trajet vers l'hôtel, 20-25 minutes environ. Pas trop de circulation. Le temps de remplir encore des papiers, de récupérer les cartes de la chambre, nous sommes arrivés à la chambre à 2 heures du matin. En sachant que le rendez-vous du lundi matin, du lendemain, était à 8 heures. Donc debout à 6h30, le temps de se préparer et de prendre le petit déjeuner. L'arrivée dans la chambre m'a choquée dans le sens où les chambres d'un hôtel Ibis à Dubaï sont exactement identiques à celles de France à un détail près. Dans beaucoup d'hôtels aux Émirats Arabes Unis, il n'y a qu'une seule serviette par personne. Et quand on a les cheveux longs comme moi, ce n'est pas suffisant. Pas de petite, de moyenne serviette, juste un drap de bain qui sert pour tout. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour notre première journée de visite, après seulement 4h30 de sommeil.